Et donc, je laisse la parole maintenant à Vincent Poirier, le président de Novadditiv, qui va vous présenter son projet et les ambitions de Novadditiv. Merci Pierre-Élie. Eh bien, bonjour, je m'appelle Vincent Poirier et je vais vous expliquer comment je vais réindustrialiser la France grâce aux céramiques et céramiques imprimées en 3D. Alors bon, les céramiques, vous en voyez tous les jours, les assiettes, les tuiles, les briques, les lavabos, le carrelage, etc. Mais est-ce que vous saviez que les céramiques dépassent les autres matériaux dans bien d'autres applications? Alors, savez-vous que pour cette raison, on utilise les céramiques pour les antennes de satellites, pour des composants de piles à combustible, piles à hydrogène, pour des implants chirurgicaux ou pour même la défense, bien évidemment. Et est-ce que vous saviez que pour ces applications très sensibles, il est indispensable aujourd'hui de fabriquer les céramiques en impression 3D? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les céramiques ont déjà des propriétés exceptionnelles en soi, de dureté, de légèreté, de tenue en température, d'isolation électrique, etc. Mais l'impression 3D, en fait, génère des géométries très complexes qui démultiplient ces propriétés. Alors, ça permet d'accéder à des innovations impossibles à avoir, à concevoir jusqu'à présent. Et ces innovations sont indispensables aujourd'hui pour l'espace, pour le nucléaire, pour la défense, voilà, pour toutes les applications très haute technologie. Seulement, il y a un problème. Il y a un problème jusqu'à présent, c'est que personne en France ne fabrique de céramique en impression 3D. Alors, qui s'occupe de la souveraineté de la France dans ce domaine? Et c'est pour cette raison qu'en 2020, j'ai créé Novadditiv. Alors, Novadditiv, qu'est-ce que c'est? Novadditiv, c'est l'unique centre de production en France de pièces céramiques en impression 3D. Novadditiv est une entreprise industrielle de haute technologie qui produit à Tarbes, dans nos locaux, avec ses propres collaborateurs, bien évidemment, et ses propres équipements, des imprimantes, des fours, etc. Novadditiv, c'est véritablement une usine, c'est une entreprise industrielle, ce n'est pas un Fab Lab, on n'est pas des makers, on n'est pas un centre de transfert technologique, on n'est pas un centre de recherche, on est véritablement une entreprise industrielle qui produisons des pièces céramiques en impression 3D. Alors notre modèle économique, il est unique en Europe et probablement dans le monde. Quel est-il, ce modèle économique? C'est un, évidemment, de produire en France. Deux, c'est de ne faire que des céramiques, mais toutes les céramiques. Pour vous citer quelques noms de céramiques, nous irons depuis les céramiques à base d'argile, bon, que l'on connaît bien, jusqu'à les céramiques très technologiques qui s'appellent zircone, alumine, carbure de silicium, nitre d'aluminium, etc. Donc, je répète, rien que les céramiques, mais toutes les céramiques, que de l'impression 3D, mais toutes les technologies d'impression 3D, c'est important. Ensuite, fabriquons de la pièce unique, qui est l'ADN de l'impression 3D, jusqu'aux séries, voire même aux grandes séries, bien évidemment, et puis en France ou à l'export. Voilà. Nos marchés sont organisés en 5 verticales. Ces 5 verticales, c'est d'abord la première qui est historiquement la production à façon pour divers clients. Voilà. Sur plan client, nous fabriquons des pièces céramiques en impression 3D à façon. Deuxième verticale, qu'est-ce que c'est? C'est le co-développement, ce qu'on appelle le co-développement de nouveaux produits avant qu'ils n'entrent en production série. Voilà. Par exemple, ça peut être le cas dans le monde du nucléaire, ça peut être le cas dans le monde de l'électronique de puissance, où on a besoin de réaliser des premiers objets qu'on va monter en maturité pour pouvoir ensuite prévoir leur fabrication, leur production en série. Quelques exemples de choses, vous voyez, que l'on peut fabriquer, vous voyez, ce genre d'objet en carbure de silicium qui est un filtre, voilà, par exemple, et des objets qu'on peut fabriquer aussi à façon, vous voyez, par exemple, sont des objets qui sont des pièces assez complexes avec des formes creuses.
Voilà. Alors, troisième verticale, c'est ce qu'on appelle chez nous les supports de cuisson éco-énergétiques. Qu'est-ce que c'est que les supports de cuisson éco-énergétiques? Eh bien, ce sont des objets que l'on a mis au point, inventés et brevetés, qui sont génériquement des supports de cuisson, des creusets, des barquettes, toutes sortes d'objets qui permettent de cuire ou de faire des traitements thermiques à haute température sur des céramiques ou sur d'autres matériaux. Ces objets, vous voyez, ressemblent par exemple à ce genre de choses. Et vous voyez que leur intérêt, c'est que l'impression 3D a permis de réaliser des objets qui sont comme de la dentelle en 3D, donc extrêmement légers. Et à quoi ça sert d'être léger? Ben, ça sert à économiser de l'énergie. En effet, quand on a un objet comme ça qui sert de support de cuisson, eh bien, quand on échauffe cet objet-là, l'énergie qu'il consomme, elle est exactement proportionnelle à la masse de cet objet. Donc, ça, ce sont des objets qu'on fabrique aussi sur mesure, que nous utilisons nous tous les jours et qui permettent, un, d'économiser de l'énergie et deux, d'améliorer les qualités de cuisson ou du traitement thermique des objets. Pardon. Quatrième verticale, ce sont les céramiques pour les industries aéronautiques. Les industries aéronautiques sont friandes de céramique et en particulier de céramique en impression 3D, par exemple pour les fonderies de précision. Alors, à quoi servent les céramiques? Par exemple, servent à faire des filtres comme ceci, vous voyez, des filtres pour la fonderie de précision aéronautique, par exemple, pour fabriquer des aubes de turbines, de moteurs, genre Rafale, etc. Voilà. L'impression 3D permet d'avoir des précisions et pour avoir des géométries extrêmement complexes qui permettent d'aller chercher des performances pour ces objets, pour ces filtres de plus en plus fortes. Deuxième exemple de cette quatrième verticale des céramiques pour l'industrie aéronautique, ce sont les noyaux céramiques. Voilà, les noyaux céramiques sont des objets en céramique, donc fabriqués de plus en plus en impression 3D et qui permettent de fabriquer les aubes de turbine des moteurs extrêmement performants et d'augmenter leur performance grâce à des cavités de refroidissement des aubes de turbine qui sont de plus en plus complexes. Sur cette verticale, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que ce sont des objets que l'on fabrique et qui sont des objets consommables, des objets qui sont fabriqués à très grande quantité et donc qui servent à l'industrie, donc de l'industrie aéronautique. Cinquième verticale sont les céramiques pour le spatial. Les céramiques pour le spatial, il y en a de différentes sortes, mais là aussi, vous comprenez que grâce aux céramiques qui sont légères, qui sont rigides, qui ont un faible coefficient de dilatation thermique, par exemple, eh bien, on arrive à réaliser des objets de géométrie très complexes pour fabriquer, par exemple, des propulseurs, des antennes, des objets liés à l'optique, qui sont donc installés sur des satellites, nanosatellites ou satellites de plus grande dimension, et qui permettent de démultiplier les caractéristiques et les propriétés donc de ces 10 satellites. Voilà. Donc ces 5 verticales, sont réparties sur un certain nombre de clients que nous avons déjà à l'heure actuelle, qui sont évidemment les grands groupes aéronautiques que vous connaissez, mais aussi les organismes de recherche que l'on connaît bien aussi, et puis des entreprises industrielles de haute technologie. Voilà. Alors aujourd'hui, Novadditiv fait face à une demande croissante et se donne un objectif simple, c'est de devenir le leader mondial dans son activité. Alors pour y répondre, nous voulons rentrer dans un plan d'investissement pluriannuel de près de 10 millions d'euros avec 2 axes.
Le premier axe, c'est un axe d'industrialisation. Et le deuxième axe, c'est un axe de recherche et développement. Alors, l'axe d'industrialisation, c'est l'investissement dans des équipements de plus en plus performants, dans des nouvelles imprimantes, dans des nouveaux fours, pour développer la performance industrielle et optimiser les coûts. C'est évidemment aussi investir dans des équipes et c'est développer donc l'emploi en France grâce à une activité industrielle mais dynamique et concurrentielle pour des secteurs sensibles et des secteurs high-tech. Donc ça, c'est l'aspect industrialisation. Deuxième donc, axe, c'est la R&D, recherche et développement. La recherche et développement est indispensable dans notre domaine de manière à rester donc en pointe en termes technologiques, à la fois sur les process que l'on doit toujours améliorer, et en particulier aussi sur les équipements, sur les matières premières pour gagner en souveraineté. Donc, nous organisons ce plan en deux étapes. La première étape, grâce donc à Souftech Invest, nous visons de lever maintenant 500 000 euros pour accélérer donc et amorcer cette accélération et ce relais de développement. Deuxième étape, nous préparons d'ores et déjà une deuxième phase de levée en 2026 pour installer une nouvelle usine dans le cadre de France 2030 et du dispositif Première Usine. Voilà. Alors pourquoi est-ce que ce plan va réussir? Eh bien, c'est très simple. Premièrement, l'attraction commerciale est d'ores et déjà forte chez Novalytive et Novalytive commence à être reconnue dans le secteur comme un acteur important et crucial des céramiques imprimées 3D. Deuxièmement, Novalytive est pionnière dans son activité avec son modèle. Voilà, je l'ai souligné, les personnes en France ont été les premiers et nous sommes pionniers donc dans cette activité. Et enfin, à titre personnel, donc moi je travaille et j'évolue depuis plus de 35 ans dans les industries de la céramique, à des positions de R&D, de production industrielle, de direction générale d'entreprise. Et je suis impliqué depuis plus de 10 ans dans l'impression 3D des céramiques. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas attendu pour lever, bon, je n'ai pas attendu de lever des fonds, en clair, pour développer Novalytive. Et donc, j'ai commencé à régler tous les rouages qui permettent à une entreprise comme Novalytive eh bien, de se créer, évidemment, et puis de se développer. Ensuite, mon réseau, il est étendu et je l'entretiens. Bon, le réseau de la céramique, le réseau de la défense, le réseau des grands acteurs industriels. Voilà, je suis impliqué dans ces réseaux-là à différents titres. Et puis, bien évidemment, j'ai commencé à m'entourer de la meilleure équipe possible et c'est vraiment aussi ce que je vise de continuer à faire avec le développement de Novalytive. Donc, moi, j'ai pour ambition d'utiliser mon expertise pour véritablement créer un renouveau industriel en France sur une niche inexploitée avec un fort développement mondial. Donc, ce fort potentiel mondial qui est la production de pièces céramiques en impression 3D sur mesure. Donc, si aujourd'hui je suis là, je suis devant vous, c'est pour que vous m'aidiez à lever, grâce aussi à Souftech, à travers Souftech Invest, et bien que euros en fonds propres. Voilà. Alors, donc, si vous avez, comme moi, envie maintenant de passer à l'action et peut-être ne plus entendre des incantations en disant il faut réindustrialiser, mais le faire, eh bien, je vous demande de me rejoindre maintenant sur Souftech Invest et d'investir dans l'avenir de la souveraineté industrielle. Voilà. Et je vous remercie de votre aide et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Merci beaucoup. Merci Vincent pour cette présentation détaillée de la société. On a bien compris le rôle industriel et le rôle dans la fabrication avec des matériaux absolument impressionnants.